Ok, ben donc je vais démarrer pour présenter un petit peu Arborescence avant qu'on démarre sur les matrices. D'abord, parler d'Arborescence, qui est un organisme de formation qui propose trois grands objets, on va dire. D'abord, des cycles de formation pour les accompagnants principalement, des stages aussi, des stages qui sont ouverts à tout public, ce sont des stages de processus qui permettent de vivre un processus sur un thème particulier, et également des parcours qui sont en fait des parcours qui sont certifiants et qui permettent de se former à un métier. Parcours masseur, parcours thérapeute. Et Arborescence, qui s'est constitué là en 2021, autour de cinq grands vecteurs. Le vecteur 1, le premier, c'est le corps. Nous sommes des thérapeutes issus des approches reichiennes, la psychologie biodynamique, l'analyse psycho-organique. Et en fait, nous mettons le système nerveux autonome au centre, en fait, tout le système neurovégétatif au cœur du travail thérapeutique, avec l'idée qu'une thérapie, ça consiste à rétablir la capacité d'autorégulation de ce système-là. D'ailleurs, je crois qu'en Gestalt, c'est quelque chose qui est aussi assez proche, le corps et cet aspect-là. Deuxième vecteur, la relation. La relation joue un rôle vraiment central en fait dans la constitution des névroses, et en fait notre travail qui est corporel mais aussi relationnel, que ce soit en Gestalt qui est vraiment une approche relationnelle, mais la communication non violente, l'imago, le voice dialogue qui sont vraiment intégrés à nos pratiques, et que ces approches relationnelles contribuent au processus de différenciation et d'individuation, comme l'a nommé Jung, qui est vraiment au cœur du processus thérapeutique. Troisième vecteur, la conscience. La conscience, en fait, c'est une grande partie du travail thérapeutique consiste à porter sa conscience et à se différencier des endroits en fait souffrants en nous, à se désidentifier. Donc, nous pensons que le travail de la conscience est vraiment central. Donc, à travers les approches jungiennes, le voice dialogue, en fait, nous encourageons ce travail-là. Voilà, il y a la pédagogie éducative positive aussi, qui est vraiment importante dans notre démarche et qui va faire partie du processus, en fait, du processus aussi bien collectif des formateurs, mais que nous proposons de vivre aussi aux étudiants. Et puis, voilà, c'est aussi une aventure collective et nous pensons que l'aspect collectif, l'aspect travailler ensemble, intelligence collective est central dans toute cette aventure. Bon, voilà, en quelques mots, Arborescence. Euh, Et merci Franck ouais. pour cette présentation rapide, mais des points essentiels donc Mm. d'arborescence. Et puis on va rentrer dans notre sujet. Ouais. Le sujet ce soir, c'est les matrices et les Mm. 4 stages que nous proposons Ouais. autour de ces thèmes. Donc je te renvoie la balle. Ouais, ça marche. Euh, les matrices. Alors, moi, je vais donner un petit peu le sens à ce webinaire. Euh, je vais expliquer en gros, en fait, pourquoi on aborde ce travail autour de 4 stages qui font chacun 4 jours. Donc, c'est 16 jours. Et puis, Emmanuel, toi, tu iras plus dans le détail de ça. Hein. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une matrice? Alors, une matrice, c'est un contenant. Il y a un contexte éducatif, social, culturel, professionnel, par lequel nous passons et qui nous permet ou pas de nous construire et de grandir. Alors, ce contenant et contexte a normalement vocation à soutenir les différents passages que nous devons effectuer pour accéder progressivement à notre autonomie. Mais en fait, paradoxalement, ce qui nous permet de faire ces passages et grandir, et aussi ce qui nous retient et nous empêche d'évoluer. Donc, je donne quelques exemples. Par exemple, une mère, c'est indispensable pour me construire. C'est une figure d'attachement centrale, une mère ou un père. Par ailleurs, c'est aussi indispensable d'arriver comment dire, à ce qu'on appelle couper le cordon, c'est-à-dire en fait à pouvoir m'émanciper
Et parfois, c'est quelque chose qui est difficile, hein, difficile de m'extraire, de me sentir différent, de, de, de sentir que je peux faire quelque chose de différent de ma mère ou de mon père. Voilà. Donc, euh, on voit que, en même temps, ce qui m'a permis de me construire, et aussi ce qui peut m'enfermer. Une famille, voilà, une famille, c'est un autre exemple où, bien sûr, cette famille, cette cellule familiale dans laquelle je grandis, sur laquelle je peux m'appuyer pour grandir, ben, c'est aussi, euh, parfois, je vais avoir du mal à, à grandir, comment dire, à me différencier des valeurs qui font de cette famille. Pareil pour ce qui concerne l'école, ou une école dans laquelle j'ai été. C'est un exemple de matrice, hein, une école avec toutes ses valeurs, la valeur de la réussite, des notes, de bien se tenir, etc. Si c'est une école catholique, l'aspect voilà, religieux qui va avec, par exemple. Hein, donc, une fois plus grand, ben, en même temps, je me suis construit avec ça, ça m'a permis de grandir, et en même temps, en fait, j'ai besoin de faire un pas de côté, sinon je suis enfermé dans ces valeurs-là, et je ne peux pas devenir quelque chose de plus personnel. Hein, voilà, ça va être aussi le cas pour une entreprise. Donc, ben, une entreprise, c'est une matrice, c'est-à-dire que je grandis dans une entreprise, j'y apprends un métier, j'y apprends un savoir-faire, mais peut-être qu'au bout d'un moment, en fait, ce qui m'a permis de grandir, ben, au bout d'un moment, peut-être m'enferme, hein, si je suis vraiment trop identifié à certaines valeurs, etc. Voilà, j'ai donné des exemples de matrices. Donc, nous nous constituons tous dans une ou plusieurs matrices. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, le vécu matriciel, hein, c'est ni bon ni mauvais, mais en fait, c'est un vécu que j'ai besoin d'intégrer et de dépasser pour grandir. Donc, dans le cas contraire, je reste enfermé et dépendant d'un ou plusieurs systèmes, et ça va à l'encontre de mon besoin naturel d'évoluer et de grandir. Euh, alors, intégrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire pouvoir garder de cette expérience qui a été bon pour moi, pouvoir le faire mien certaines valeurs, faire mien certaines pratiques, faire mien certains comportements, voilà, garder des liens, d'accord? Et aussi laisser euh, ce qui, par exemple, ne m'appartient pas, ce dont j'ai hérité et dont j'ai pas envie que j'ai pas envie de garder. Euh, hein, voilà, c'est apprendre ou à laisser, comme on dit. Voilà, un autre exemple, c'est aussi, par exemple, l'exemple d'un espace de thérapie. Hein. Je vais peut-être avoir besoin pendant quelques années d'un espace de thérapie qui va me permettre de grandir. Cet espace, je vais je vais en retirer des éléments, une ambiance, des valeurs. Je vais me construire là-dessus. Euh, Mais peut-être après avoir arrêté avec cet espace de thérapie, je vais avoir besoin peut-être de me distancier, peut-être de me dire ah ben non, peut-être là ce qui se passait à cet endroit-là, c'est pas moi ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de vivre dans ma vie, voilà, et continuer à me différencier, d'accord, à pouvoir voilà, prendre de la distance par rapport à cet espace-là. Euh, si par exemple j'ai appris un métier dans une école, bah, j'ai appris des concepts, j'ai appris des approches. Hein, si c'est pour être médecin, j'ai appris à soigner d'une certaine manière. Bah, j'en sors compétent, ok, mais au fil des années, je vais peut-être apprendre mes propres manières de soigner, mes propres manières de relationner avec des patients, mes propres manières, voilà. Donc, c'est vraiment comment, en fait, je peux remettre à sa place cette matrice qui m'a formé à un endroit, et comment je peux moi-même faire faire mon, comment dire, ma, j'allais dire ma recette, ma propre recette, hein, et personnaliser ce qui m'appartient. Donc, aucune matrice n'est bonne ou mauvaise en soi. Bon, il y a des matrices qui sont, enfin, aucune matrice n'est bonne ou mauvaise en soi. Il y a des matrices qui sont maltraitantes, effectivement. Mais en fait,
Surtout, il y en a qui ne nous conviennent pas, d'accord? Et il y en a qui sont adaptés à nos besoins, d'autres qui ne le sont pas. Alors, euh, euh, on va dire qu'on peut distinguer quand même dans les matrices deux grands problématiques. Euh, euh, dans notre vie d'adulte, on va dire que certaines sont inconscientes, c'est-à-dire que nous n'avons pas conscience que nous avons intégré, introjecté une partie du vécu de cette matrice. Par exemple, on peut parler de l'inflation du masculin, hein, c'est-à-dire l'omniprésence du masculin dans nos vies, hein, par exemple, toute cette société du faire, de la performance, voilà, c'est quelque chose qui est complètement intégré dans l'inconscient collectif. D'accord? C'est un exemple de matrice vraiment très prégnant dont nous n'avons pas conscience. Et le problème, c'est qu'elles peuvent être clivantes. D'accord? Clivante, ça veut dire si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Okay? Donc, c'est difficile de s'en extraire à ce moment-là. Bon, il y a un exemple qu'on pourrait prendre en ce moment par exemple, sur un thème de vaccin. Euh, mais voilà, par exemple, il y a certaines familles qui n'acceptent pas, hein, qu'on puisse remettre en question les modes de vie, les modes relationnels, les modes professionnels, toutes les valeurs, tout le système de valeurs qui constitue la famille. Voilà. Donc, tout l'enjeu étant d'arriver à rendre conscient, hein, ce que j'ai reçu, okay, et à rendre conscient justement ces contrats plus ou moins implicites qui m'attachent à ça. Alors, les trois grandes matrices de départ par lesquelles nous passons tous, la matrice maternelle, la mère, la matrice familiale, la matrice transgénérationnelle, qui est tout l'héritage et toutes les lignées en fait qui, dont nous héritons à travers nos parents notamment. Alors, nous ne choisissons pas ces matrices-là, hein, et elles répondent plus ou moins bien à nos besoins profonds. Et souvent, ces matrices-là sont très introjectées, c'est-à-dire très peu conscientes dans notre vécu d'adulte. Tout le travail thérapeutique vise en grande partie à pouvoir rendre conscient, hein, ce matériel, cet héritage tel que nous l'avons reçu. Mais elles participent souvent de manière très forte à nos choix de vie. Donc c'est pour ça, Emmanuel va détailler comment, que le travail sur ces trois matrices-là nous paraît essentiel. Voilà, et à travers tout ça, c'est le processus d'individuation, comme je l'ai dit, processus de différenciation. Bien sûr que il paraît un peu illusoire de ne pas appartenir à des matrices. Nous appartenons tous à des matrices en permanence. Faire partie d'arborescence, c'est une forme de matrice, sans doute. On va dire le grand enjeu aujourd'hui dans le processus d'individuation, c'est comment à la fois j'appartiens et à la fois je me sens libre de pouvoir appartenir dans ce lien qui me relie à cette matrice, à ce contexte matriciel. Et comment je peux me différencier, comment je peux être avec, hein, à la fois dans une relation de codépendance et à la fois pouvoir me sentir différent et pouvoir vivre cette différence. Voilà, par exemple, donc j'ai donné l'exemple d'arborescence et c'est un exemple important, c'est-à-dire que dans la pédagogie d'arborescence, nous avons à cœur d'accueillir les personnes là où elles sont et de pouvoir les accompagner dans le processus qui est le leur. C'est-à-dire que si elles ont besoin de telle formation ou telle autre, voilà, de pouvoir leur faire le parcours qui correspond à leurs besoins. C'est ça, prendre en compte leurs différences, leurs spécificités. Un autre exemple de matrice, c'est la matrice, par exemple, la matrice France, hein, identité nationale. Voilà, c'est-à-dire que si je me sens identifié à cette matrice-là, alors bien sûr, je suis défensif par rapport aux étrangers qui viennent. Okay, comment je peux être à la fois me sentir français et voilà, je sens que je suis dans cette pays-là, et à la fois être tranquille par rapport à des personnes qui viennent et pouvoir les accueillir, pouvoir être en relation avec ces personnes-là de manière sans haine et sans peur. Voilà. Voilà tout le thème des matrices. Emmanuel, je te passe le relais pour parler un peu plus concrètement oui, de comment on merci. met ça en pratique. Merci Franck
pour cette présentation des matrices. Hein, un thème tellement important. Comment est-ce que on va pouvoir se tenir nous-mêmes aussi grâce à tous ces contenants qui se sont succédés dans notre histoire. Hein, comment on va pouvoir se contenir nous-mêmes petit à petit en maturant. Hein, parce que, comme l'a si bien dit Franck, les matrices, elles sont très souvent inconscientes. Hein, elles ont construit aussi notre matière dès le départ. Hein, on peut dire que si c'est un contenant, dans le corps, les matrices, ce sont nos membranes, ce qui maintient, ou les fascias, ce qui maintient effectivement notre matière ensemble, ce qui permet aux différentes parties, à nos cellules de communiquer. Les cellules aussi, hein, la membrane d'une cellule, on pourrait l'appeler matrice. Voilà, donc ça se construit au tout début de notre vie. C'est pour ça qu'il y a tout un travail assez particulier et délicat pour la période préverbale, avant 3 ans, hein, où nous avons engrammé, enregistré, nous nous sommes auto-construits, auto-adaptés à un environnement. Et le premier environnement, c'est le ventre de notre mère. Donc là, il y a encore personne pour nommer, et pourtant, c'est déjà nous. C'est déjà nous. Ce ventre-là, l'énergie qui est dans ce ventre-là, qui est liée à l'histoire de la mère, peut-être des lignées des femmes et de toutes les familles, et peut-être même de l'espèce humaine qui est là dans ce ventre, dans cet utérus. Mais on va s'installer là et quelque chose mature, quelque chose se construit. Il y aura aussi ce que va vivre cette femme pendant la grossesse, le contexte affectif, le contexte familial, le contexte sociétal, mais aussi religieux, spirituel qui est autour d'elle. Tout ça, en fait, déjà nous influence. Il y a aussi un mode de vie, comment elle respire, quelle est sa connexion à son propre corps, quelle est la connexion à cet enfant qui est en train de se former dans ce ventre. Voilà. Tout ça fabrique la matrice maternelle dans laquelle notre matière se construit. Donc le travail des matrices, on peut se dire, par exemple, je suis français et je peux consciemment regarder qu'est-ce que c'est d'être français, qu'est-ce que c'est de m'ouvrir à d'autres, etc. Où est-ce que j'en suis avec ça. Mais par contre, pour aller descendre dans l'histoire de notre matière, c'est tout un autre voyage et qui est fondamental parce que plus c'est ancien, plus c'est archaïque, premier, primitif dans notre système, et plus ça va nous agir sans que nous puissions y faire grand-chose finalement. Hein, ça ne passe absolument pas par notre néocortex, c'est-à-dire peut-être notre manière de voir et notre volonté. Ça ne passe même pas finalement par nos muscles, hein, qui sont aussi le résultat de la construction moteur de notre moi. C'est encore avant. Voilà. C'est pour ça qu'on a construit un stage, hein, qu'on a appelé donc la matrice maternelle, un stage dans lequel on va aller à la rencontre de ce monde. Et dans ce monde, dans cette construction, qu'est-ce qui a été adéquat par rapport à qui je suis et qu'est-ce qui ne l'a pas été. Et là, à l'époque, il n'y avait pas de mental, et ben, dans ce stage non plus, dans ces voyages, il n'y a toujours pas de mental. Donc ça va être un voyage avec des sensations. C'est le corps qui prend la parole parce que lui se souvient de tout. Et il va pouvoir envoyer à travers les sensations des informations. Des informations, là ça me va, là ça ne me va pas. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir finalement faire une mise à jour à l'intérieur de cette matrice maternelle. On aura besoin de faire le tri. Ça, c'est bon pour moi. Ça, c'est plus bon pour moi. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir passer à un autre stade d'évolution, par exemple, comme l'évoquait Franck, quitter la mer, couper le cordon, hein, eh bien, on aura besoin d'avoir finalement, d'une certaine manière, reconstruit une bonne mère. Quelle qu'ait été l'histoire réelle, quoi qu'il se soit passé, on peut retourner dans ces endroits-là et faire une mise à jour, c'est-à-dire qu'on modifie l'information. Alors, quand c'était dans le corps, comme une matrice maternelle, là où s'est construit notre matière, ça va passer par des expériences corporelles, organiques,
énergétique. C'est pour ça qu'on a besoin de revivre physiquement, organiquement ce passage. Voilà, donc je détaillerai ensuite les outils qu'on utilise dans les stages, hein, mais on va continuer notre voyage. Donc ça, c'est tout ce qui concerne la matrice maternelle. Et c'est vraiment important, cette matrice maternelle, parce que c'est là que construit le rapport à nous-mêmes. Est-ce que je me sens? Est-ce que je valide qui je suis? Est-ce que je peux être là pleinement? C'est comme une graine, hein, cet ovule et ce spermatozoïde qui se sont rencontrés et qui ont fabriqué quand même de manière magnifique un être humain, une forme vivante. C'est comme une graine. Et cette graine, normalement, elle a une forme. On la met dans la terre et elle va devenir, disons, un très bel arbre. Voilà. Est-ce que cette graine a eu la bonne terre pour devenir qui elle est? Donc, on va venir faire cette mise à jour dans la matière. Et puis, l'enfant arrive, la manière dont il est accueilli, dont on prend soin de lui, il y a quelque chose qui va se construire autour de son identité fondamentale, la sensation de j'existe, je suis là, je sais qui je suis. Et cette graine, elle va prendre cette forme-là. Hein, c'est-à-dire, je suis capable d'être en connexion avec mon essence, mon essentiel. Donc, c'est une phase très importante qui a besoin d'être clarifiée pour beaucoup d'entre nous. Il y a ce qui se passe dans la matrice, dans l'utérus, et il y a ce qui se passe au moment de la naissance, avec l'accueil de cette famille. C'est pour ça qu'il y a un deuxième stage, hein, sur le système familial. Dans quel contexte on arrive? Quelle est la relation à l'intérieur du couple parental? Est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Quelle est ma place dans ce système-là? Et là, la graine va commencer à s'adapter. C'est comme si là, il y a un gros rocher parce que, par exemple, j'ai un grand frère ou j'ai une grande sœur qui prend beaucoup de place, qui n'est pas trop d'accord. Moi, je suis arrivée en second, là, qui n'est pas trop d'accord pour que je prenne ma place. Donc, moi, j'ai dû faire un petit détour comme ça avec mon tronc d'arbre, hein, pour pouvoir monter vers la lumière. Voilà. Comment je me suis adaptée à ce contexte? Qu'est-ce qui s'est joué en termes de rôle? Petit à petit, l'enfant grandit et va prendre un rôle qu'on lui demande de tenir. Donc, il y a d'abord un rôle affectif, relationnel avec la mère. Est-ce que c'est adéquat? Est-ce qu'on a une mère qui vraiment nous demande de nous révéler tels que nous sommes, nous aime, profondément tels que nous sommes? Voilà. Ça va déjà continuer à construire quelque chose en nous. Voilà. Et puis, à l'intérieur de ce système, je vais jouer un rôle. Peut-être je vais devenir un sauveur parce que ma mère ne va pas bien. Peut-être je vais devenir une enragée parce que je confronte un système qui fonctionne mal. Et en tant que petit, je le vois déjà. Hein, donc, je vais commencer à créer ce qu'on appelle finalement un tempérament. Est-ce que c'est vraiment mon tempérament? Est-ce que c'est vraiment qui je suis profondément? Ou est-ce que c'est un schéma adaptatif par rapport au contexte? Donc ça, c'est une phase très importante. Hein. Et à ce moment-là, à nouveau, l'enfant est très malléable. Il peut commencer à se positionner, mais en fait, il n'a pas encore la complexité, l'autonomie, mais aussi la complexité au niveau de son cerveau pour positionner un certain nombre de choses. Et puis, il est entièrement dépendant de son environnement. Donc, à cet endroit-là, nous avons tous un travail à faire de clarification. Qu'est-ce qui a été support? Qu'est-ce qui m'a construit? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui est nourrissant? Et puis, de quoi j'ai plus besoin? Donc, le travail sur nos matrices, c'est un espèce de tri, mais aussi une réparation. Hein, une réparation de ce qui n'a pas convenu. Parce que, toujours de la même manière, j'ai eu ma mère, cet utérus, la relation avec la mère très fort, hein, jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, on va dire 3 ans. Et puis ensuite, j'ai besoin d'aller faire ma vie. Je commence ma petite vie, hein, de petite bonne femme, de petit bonhomme sur Terre. Hein, et j'ai besoin d'être soutenue. Les autres commencent à prendre de plus en plus d'importance. Je rencontre l'autre, je découvre la relation.
Mais s'il y a quelque chose qui ne m'a pas convenu au départ, dans la matrice maternelle ou au moment de la naissance, par exemple, déjà, il y a quelque chose qui est influencé dans ma manière de me positionner. Par exemple, de perdre le lien. S'il y a eu un problème dans la relation avec la mère, dans la matrice maternelle, il va y avoir une blessure, ce qu'on appelle le stade de l'attachement, va être troublé. Et du coup, dans ma manière de prendre mon autonomie, ça va être particulier. Donc, on a besoin, à cet endroit-là aussi, de faire une mise à jour. Parce que normalement, si tout se passe bien, si le développement se passe normalement, si la maturité se passe normalement, on prend une matrice, on s'en nourrit, même je dirais on s'en gave et même on en profite parce qu'il y a cette jouissance de vivre à chaque étape et puis on la laisse. Par exemple, à 7 ans, écoute, maman, vas-y, là, moi je veux papa, je veux aller vers l'extérieur, je veux commencer à me déployer, aller rencontrer le monde, la mère là qui me tient un peu comme ça, voilà, j'en ai plus besoin. Donc, normalement, l'évolution se fait naturellement. Pareil au stade de l'adolescence, je vais commencer à rencontrer mes valeurs. Je vais commencer à rencontrer mon énergie sexuelle puissamment. Et je vais aller le vivre. Mais si les matrices qui ont précédé, les contenants qui ont précédé, matrice maternelle, matrice familiale, n'étaient pas adéquates, et où j'ai dû beaucoup me tenir, me retenir, eh ben, je vais avoir du mal. Je vais avoir du mal à vivre cette étape-là. Donc, petit à petit, on accumule ou les cadeaux, ou les, je dirais, obstacles, et on est de plus en plus tordu, et on a de plus en plus de mal à quitter les matrices. Plus il y a eu d'insécurité du moment de la conception jusqu'à l'adolescence, plus ça va être difficile de quitter les matrices dans notre vie. Ça va être difficile, par exemple, de quitter un couple. Ça va être difficile de questionner une relation avec un partenaire. Ça va être difficile de se positionner dans un milieu professionnel, etc., etc. Ça laisse des traces. Et finalement, c'est comme un bateau. C'est comme si on est sur une grande rivière. Et où on a un bateau, le bateau qui nous convient, qui est en adéquation avec la graine qu'on a au fond de notre être, et on va faire le voyage, ou notre bateau, il est en mauvais état. C'est possible qu'il ne puisse même pas partir d'ailleurs, parce qu'il coule dès le départ, donc c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de travail au départ, on n'arrive pas à construire sa vie, les choses n'ont pas de sens. Ou alors on part, mais ça prend l'eau, et on passe sa vie avec nos clous rouillés, à remettre une planche par là, etc. Voilà. Donc l'intérêt du travail sur les matrices, c'est de pouvoir faire les passages. Parce que de toute façon, on est amené à les faire. On est amené à vivre dans un utérus la fabrication de notre matière. C'est quand même pas rien. Et puis à un moment donné, cet utérus est beaucoup trop serré et on a besoin de le quitter. On a besoin d'éducateurs, d'adultes pour nous protéger, nous éduquer et nous donner de l'amour. Nous apprendre la relation et qu'est-ce que c'est qu'un être humain. Et puis, on a besoin de les quitter. Et puis, à l'adolescence, on a besoin d'aller faire nos expériences. Et puis, c'est possible qu'à un moment donné, on rentre dans un jeune adulte qui a encore d'autres besoins, plus professionnels. Et puis, on va construire notre propre famille, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très difficile à faire quand, au départ, on a eu des soucis, ou en tout cas des défis. Parce que finalement, la manière dont on va être tous un petit peu tordus et déformés, au bout du compte, si on fait le travail sur nous, ça devient des cadeaux, ça devient des dons, des capacités. Par exemple, si j'ai dû m'adapter énormément parce que j'avais 4-5 frères et sœurs beaucoup plus grands que moi, qui m'emmenaient partout et j'avais du mal à positionner ma volonté, eh bien peut-être je vais devenir quelqu'un de très collaboratif et capable de m'adapter facilement. Mais par contre, peut-être que je vais devoir apprendre à me positionner dans un groupe, à porter ma parole, à porter mes projets au monde.
Voilà, hein, ce genre d'équilibrage. Donc, la matrice familiale, on regardera tout ça. Puis, on a ce qu'on appelait, nous, la matrice transgénérationnelle, c'est-à-dire un contexte beaucoup plus large. Notre famille, nos parents dépendent eux-mêmes d'autres lignées, mais aussi, on est tous extrêmement influencés par les croyances, ce que porte une époque, les valeurs d'une époque, les valeurs collectives, qu'elles soient spirituelles ou bien comportementales. Ce qui fait qu'on a une belle vie, c'est ça, hein. Donc aujourd'hui, il faut travailler, il faut être lumineux, il faut être positif, il faut prendre sa place, il faut faire beaucoup de choses. Voilà, hein, ça c'est une image de ce que c'est que la vie qui nous est transmise par une époque. Donc l'addition d'un contexte, d'une société et d'un contexte même religieux spirituel, et puis de ce qui se passe dans nos lignées et nos familles, constituent des concepts à un noble niveau. Ils nous influencent dès le départ, mais ils vont devenir beaucoup plus présents au moment de l'adolescence et du jeune femme, de la jeune femme, du jeune homme. Comment je vais au monde, quel sens ça a, pourquoi je le fais, avec quoi je suis missionnée. Voilà. Et là aussi, il y a un tri à faire. Parce que, tiens, ce que mes parents croyaient ou ce qui était essentiel dans ma famille, est-ce que vraiment ça me correspond? Voilà. Donc, ces stages vont permettre de faire un état des lieux, mais aussi, et ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir faire des mises à jour. Ce que j'appelle des mises à jour, c'est l'histoire réelle, c'est passé comme ça. Mais moi, aujourd'hui, avec qui je suis, je vois que ça, je prends, ça, non. OK? Et on va donc envoyer un nouveau programme, hein, un nouveau programme qui passe par questionner des concepts, mais comme on l'a vu tout à l'heure, beaucoup par donner de nouvelles informations à notre corps. Une nouvelle manière aussi de regarder ou de vivre la relation. Donc, dans ces stages, qui sont des stages expérientiels, des stages de processus, le sujet, c'est vraiment de travailler sur soi. On va plonger avec toutes sortes d'outils. Des outils évidemment psychocorporels, ça veut dire quoi? Ça veut dire sentir le corps, partir du corps, mettre le corps dans des situations qui fait qu'on revit ce qui a pu être vécu dans certaines étapes et qu'on va les transformer en faisant une nouvelle proposition au corps. Mettre en scène aussi des aspects relationnels, pouvoir se positionner. C'est-à-dire que selon l'âge à laquelle on va situer l'événement, on va passer par des portes différentes. On a à notre disposition le corps, on a notre cœur relationnel et émotionnel, et on a aussi tous les concepts. Comprendre, questionner les concepts qui sont là. Des choses qui nous paraissent mais inquestionnables. Des choses on a toujours cru, la vie c'est comme ça en fait. Y a des époques où questionner le fait que la vie spirituelle puisse passer par une autre figure, une autre tradition que le Christ ou Mahomet ou Krishna ou Shiva, c'est difficile. Mais non, c'est pas possible. Ça c'est l'endroit. Ça c'est ce qu'il faut. Ou pour un homme, à certaines époques, d'avoir le droit de sentir, d'avoir le droit d'être dans son féminin, ou pour une femme, d'avoir le droit d'être autonome, etc. Ce sont des concepts. Et tout ça, ça se regarde et ça se travaille. Et les concepts qui nous dessinent, très souvent, on ne les voit pas. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas qu'on ne veut pas questionner. C'est juste que c'est comme ça. Ou des éléments aussi, par exemple, de notre tempérament. Moi, je suis comme ça. Moi, par exemple, je suis discrète. Ou moi, non, par exemple, je me mets beaucoup en avant et c'est mon tempérament, c'est normal. J'ai un tempérament de feu, je suis là, etc. Voilà. Et en fait, on va voir que tout ça vient d'un conditionnement. Donc, ce sont des stages qui passent par des mises en situation de toutes sortes, où on va faire cette enquête et on va proposer au système de faire une mise à jour pour remettre en état le bateau.
Donc, on a vu que le bateau, il peut ne pas partir, il peut être en morceaux, il peut couler, on a besoin de le ressortir, de clouer. Mais le bateau, il peut être fou aussi. Il peut être en bon état, mais complètement emporté par l'eau, parce que peut-être qu'il n'y a pas de sens, parce que peut-être qu'on est dans un monde où il n'y avait plus de spiritualité. Alors, je suis plus très sûre, en fait, tout va bien, mais j'existe pourquoi, en fait? Je suis là pourquoi? Je ne me rappelle plus. Hein. Donc, ce sont tous ces endroits-là qu'on va avoir besoin de regarder dans le but, finalement, de retrouver cette graine, hein, cette partie essentielle de nous-mêmes, et pouvoir le garder dans la terre qui correspond à qui nous sommes profondément. Hein. Donc, on va prendre des bouts des histoires, on les met au compost, ça va du coup se transmuter et ça devient une nouvelle terre. Et du coup, l'arbre qu'on est, hein, va commencer à prendre la forme de ce qu'on porte profondément. Si je suis un platane, je ne suis pas un chêne. Et si je suis un bouleau, ben, je ne suis pas un sapin. Voilà. Donc, c'est une clarification. À partir du moment où cette clarification est faite, il se passe quelque chose de très intéressant. Tout à coup, je suis capable de sentir où est-ce qu'une matrice n'a plus son rôle à jouer. Par exemple, je suis dans une entreprise et non, mais j'ai plus rien à faire là, en fait, j'ai fait le tour, peut-être. Ou je suis dans un couple et ben non, mais là, on a besoin de regarder parce que, voilà, il y a des passages où, etc., etc. Je vais dans tel pays, je vais changer de pays, ou peut-être je suis à tel endroit de mes concepts, de ma conception du monde, et tout à coup, je me mets à lire et à m'intéresser à d'autres sujets, c'est curieux, qui ne m'avaient pas intéressé auparavant. Donc, au fur et à mesure, plus on a clarifié l'aspect matriciel dans le départ de notre vie, plus on va être capable ensuite de transformer, de sentir où est-ce qu'une matrice joue son rôle pour nous de contenant, hein, et qui nous permet à ce moment-là d'évoluer, contenant relationnel, contenant spirituel, contenant sociétal, etc. Et où est-ce que en fait, j'en ai plus besoin. Et là, je vais avoir besoin de remettre en question un certain nombre de choses. Donc ça, c'est un aspect important. À partir du moment où ça se fluidifie, j'ai un bateau à peu près en bon état, et ce bateau, du coup, il y a quelque chose en moi qui peut accompagner son chemin d'âme, j'ai envie de dire, ce destin, etc. Je suis vraiment participant et je ne suis pas emporté. Et c'est là qu'on rentre dans ce qu'on appelle, nous, la sortie des matrices, cette capacité à faire le passage. Et cette capacité à faire le passage va dépendre donc du fait qu'on ait pu clarifier les matrices, on ait pu les voir, les comprendre. Ça oui, ça non. Hein. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas? Là, on commence à sortir, c'est le début de l'individuation, de la différenciation, de la désidentification. Et ça peut prendre des formes assez fortes parce que finalement, on a à la fois besoin d'être conditionné, on est des êtres conditionnés, et on a tous cette espèce d'appel à l'intérieur de nous qui va vers une forme de déconditionnement, de désidentification. On pourrait dire que l'ultime matrice, c'est notre moi, c'est notre structure psychique. Hein. Et la proposition de bien des voies spirituelles, hein, c'est de questionner cette matrice justement. Et si on n'était pas que ça? Et si cette matrice-là aussi, ben, elle est là, elle a joué son rôle, mais il y a quelque chose qui peut s'ouvrir beaucoup plus large. C'est pour ça qu'il y a un 4e stage qui s'appelle sortir des matrices, hein, de manière à ce qu'on puisse voir où est-ce qu'on en est de notre histoire et si on est capable de vivre ces passages et de laisser cette graine continuer à pousser, continuer à grandir et à produire toutes sortes de cadeaux pour nous-mêmes et peut-être aussi pour le monde. Donc, ce que Jung appelait un travail d'individuation, hein, c'est d'avoir à la fois clarifié toutes les matrices et d'être capable, au jour le jour, d'en fabriquer, d'en rejoindre de nouvelles et de les laisser, et de les fabriquer, d'en rejoindre de nouvelles et de les laisser. Hein, et qu'on n'a plus de problème ni à les attraper, ni à se poser dedans, ni à les laisser quand elles sont terminées, elles ont joué leur rôle. Voilà.
Donc, ce travail d'individuation est essentiel et c'est lui qui ouvre à une dimension, je dirais, spirituelle. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Franck, est-ce que tu veux ajouter, compléter? Alors, je te remercie. Merci Emmanuel. J'ai pas grand-chose à dire parce que c'était extrêmement complet ce que tu as dit. J'ai pas grand-chose à ajouter. Juste, redire ce que tu viens de dire, hein, c'est-à-dire que travailler sur les matrices, travailler sur ces voilà, ces 4 stages, en fait, c'est travailler sur les passages et apprendre à faire ces passages qui nous permettent petit à petit, de passer, d'un monde d'enfermement à un monde d'ouverture et d'évolution, hein, sur ce processus, d'évolution, d'individuation, différenciation, désidentification. Voilà, tu as dit Oui, tous les mots, donc voilà, essentiel. Oui. voilà, Alors, bravo. une des Et, choses qu'on... Oui, pardon? et d'accord, ouais, je t'écoute. Oui, non, une des choses que j'aimerais préciser par rapport aux outils qui nous tiennent à cœur, on a parlé du travail sur le corps, mais on travaille beaucoup avec les états modifiés de conscience parce que justement, les états modifiés de conscience nous permettent d'avoir accès à quelque chose qui se passe au-delà d'une matrice dont on a l'habitude. Donc, du coup, on peut faire des passages, par exemple, en utilisant la respiration holotropique, mais aussi en travaillant avec les rêves éveillés, qu'on utilise beaucoup dans les stages et puis dans les formations d'arborescence. Voilà. Mais on est aussi beaucoup, nous, à l'écoute des rêves qui nous guident sur ce chemin d'individuation. Donc il y a 4 stages, chacun fait 4 jours. Voilà, alors ils sont pas, voilà, il y a d'abord la naissance, bah, qui est là, qui est le 24 février prochain, hein. C'est un stage qui a lieu au centre à Dijon. Voilà, en octobre prochain, il y a le stage sur les matrices transgénérationnelles. Et puis en février 2023, les matrices familiales. Et en avril 2023, sortir des matrices. Mm. Voilà, donc sur un an, alors vous pouvez en faire un au choix, ou alors sur un an, faire tout un parcours, un peu plus d'un an, de 14 mois, faire tout un parcours, en fait, ce parcours sur l'exploration des matriciels, des matrices. Mm. Voilà. Voilà. Et puis de dire que l'ordre importe peu. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un ordre précis dans ce parcours. Mais c'est vrai que si ce travail vous intéresse, c'est vraiment intéressant de passer par les 4. Mais oui. Voilà, ben je crois on arrive à la fin de notre Mm. webinaire, Franck Ouais. et José Luis. Alors, merci. Merci à ceux qui étaient là avec nous. Et on redit la date peut-être du prochain webinaire. Donc, c'est le 23 février. Myriam Gabillet présentera son cycle sur l'histoire oubliée des psychothérapies, un thème passionnant. Et le 23 mars, nous reviendrons donc avec Franck vous parler d'un autre stage sur la vie organique des émotions. Comment le monde émotionnel est finalement câblé organiquement. Quel est le rôle positif d'une émotion et comment elle peut finalement se transformer, voire dégénérer dans notre vie lorsqu'elle n'a pas été câblée correctement dans l'enfance. Voilà, nous présenterons ce travail. Donc, merci à tous. Un grand merci à tous. Merci à Merci. vous deux pour la présentation qui était sublime comme d'habitude. Merci, José Luis. Merci à vous, Louis. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.